C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il y a les incroyants qui sont sourds, muets, aveugles. Il y a les croyants qui ont la clairvoyance et qui comprennent et qui empruntent ce chemin, ce sentier lumineux et qui s'en réjouissent. Et il y a ceux entre qui sont hypocrites, qui disent qu'ils sont avec vous, mais ils sont pas avec vous en fait. Et qui ont d'autres projets, d'autres visions. C'est ça la réalité. La plupart, quand vous parlez d'empire, de revenir à un empire musulman, ils sont à des années-lumière de ça. Ils sont plongés dans leur État-nation, dans leur nationalisme, dans leur foot. Quand leur État-nation gagne un match, gagne une coupe, eh ben, ils font la fête, ils sont heureux. Tout le reste, c'est fini. Les gens qui sont massacrés à Gaza, au Soudan, etc. Ce qui compte, c'est mon État-nation. Ce qui compte, c'est ma personne, le moi-je. Ce qui compte, c'est ma carrière, c'est mon argent, c'est mon matériel. Ce qui compte, c'est la maison au bled que je suis en train de construire. Ce qui compte, c'est ceci, ce qui compte, c'est cela. Mais, et l'islam dans tout ça? Le projet islamique, la Ummah, le retour d'un empire musulman, comme a annoncé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, après l'époque des Khurafa Rashidoun, viendra l'époque des rois, ensuite l'époque des dictateurs, et on reviendra au Minhaj an-Nubuwah, le sentier, la méthodologie prophétique. Et même au niveau individuel, peu sont dans un profond cheminement spirituel, s'attellent à appliquer les règles islamiques, les actes surérogatoires. Beaucoup veulent juste faire le minimum, le strict minimum, et même moins que le minimum, et faire le maximum dans la dunya. Vous serez nombreux mais faibles, vous serez méprisables, vous allez aimer ce bas monde et détester la mort. La prophétie est implacable. Donc effectivement, comme à l'époque des Sahaba, nous partageons la même religion, le même dogme que beaucoup de gens, mais nous n'avons pas les mêmes objectifs, nous n'avons pas les mêmes rêves, nous n'avons pas les mêmes aspirations. Il y a ceux qui veulent rester pataugés dans leur médiocrité, soumis à des systèmes idolâtres corrompus, et ceux qui veulent suivre le chemin des prophètes, le sentier lumineux d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que l'islam rayonne dans le monde, eh ben, accrochez-vous à ce groupe, car ce sont eux qui seront victorieux à la fin dans ce bas monde et l'au-delà. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction soient sur vous.